Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal, une édition spéciale qui part de la grande place de la Poste et qui sera essentiellement consacrée au confinement de ce samedi 20 juin 2020. Au sommaire de ce journal, c'est un confinement presque réussi ce 20 juin à Lubumbashi. Dans presque toutes les communes, le mot d'ordre a été respecté. Les barrières des éléments de sécurité étaient sur toutes les grandes artères de la capitale cuprifère. 20 ans de servitude pénale principale pour l'ex-directeur de cabinet de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tel est le verdict du procès dit des 100 jours tombé ce 20 juin à la prison centrale de Makala où siégeait en audience foraine le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Je le disais tantôt au sommaire, le verdict est tombé ce samedi 20 juin dans le procès dit des 100 jours. Vital Kamerhe Lwakaningili Kingi est condamné pour 20 ans et est sommé de restituer tous les biens acquis entre avril 2019 et avril 2020. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a rendu le jugement dont voici l'extrait choisi par Pascal Mwanga la Marmotte. À surséance, dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 000 dollars américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamerhe Lwakaningili Vital. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamerhe Lwakaningili Vital. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus. L'expulsion exclue définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2 137 500 dollars américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamerhe Lwakaningili Vital. En conséquence, les condamne chacun à 10 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamerhe Lwakaningili Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait comme en droit à charge des prévenus Kamerhe Lwakaningili Vital et Moui Mandole Janon l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 dollars américains. En conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation, à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Et nous ouvrons la page consacrée au confinement dans la ville de Lubumbashi. En ce premier jour de confinement, les endroits ambiants tels que Machu Picchu et l'entrée de la ville sont restés calmes. Agents de la police congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo étaient déployés pour faire respecter ce confinement en ce premier jour. Ben Kaembe nous en dit plus. C'est l'une des rares fois que Machu Picchu est calme. En ce premier jour du confinement, pas d'engouement habituel à cet endroit. Même constat au niveau de la passerelle sur la route Likasi. Ici, les agents de la police et les FRDC procèdent à un contrôle stratégique. Même chose au niveau de la bifurcation à l'entrée de la ville. Les véhicules transportant les sacs de braise étaient tous stationnés. Pas de passage pour les véhicules privés. Le respect du confinement est de rigueur selon le commissaire Charles de la police nationale congolaise. Ce sont des mesures salvatrices que les autorités du pays ont prises parce que vous allez vous rendre compte vous-même que nous avions parcouru toute la ville
il n'y a pas de circulation, chacun est chez soi, donc c'est un bon constat. Les routes sont restées vides durant cette journée du samedi 20 juin 2020 à Lubumbashi. Sur différentes barrières installées pour la circonstance, les équipes mixtes de la police nationale congolaise et les FARDC sont à l'œuvre. Voilà, comme vous le constatez derrière moi, les agents de la police, notamment la police et les FARDC, sont en plein boulot. Le contrôle se fait de fond en comble et le contrôle continue encore. C'est pour le premier jour du confinement ici à Lubumbashi. C'est Ben KMB depuis la passerelle pour Nyota Radio et Télévision. Au quartier Gécamine, c'est un confinement presque raté. La population était sur les rues comme d'habitude. Même un marché des fortunes a été érigé. Sur l'avenue Tenke au quartier Gécamine, le petit marché est resté ouvert durant toute cette journée de confinement de Lubumbashi. Aucun respect des gestes barrières. Cette vendeuse justifie sa présence ici. Bwanangu à chaque fois, nous vivre mon journal. Sasa ile journalier yangu shina na kintu munyumba cha kusema tani kwa tana bunga quantité ni kwa tana chakula. Ifale journée yangu niko pa balabala njoo batoto wangu bapate namna mi kuria. Sur presque toutes les avenues environnantes, c'est l'ambiance habituelle. Pour ce jeune homme, cette forte concentration de la population est due aux spéculations en rapport avec le coronavirus. Première fois, il y avait des complications concernant le moment de Fashikaka. Mais même Léo, s'il s'agit d'un vrai confinement, il faut que les Congolais soient sûrs. Il y a que confinement, Par contre, cet autre monsieur reconnaît la présence de la maladie à Lubumbashi. Pourquoi on fait confinement? Donc, c'est un kiri. Malaria kwako. Kama ashitike, napenda yeye wamenjo ichikie malaria kwako. Moi, j'ai vécu avec les gens. Les motocyclistes de cette partie de Lubumbashi ont paisiblement œuvré sans aucune inquiétude. Selon certaines personnes, l'absence des agents des services de sécurité dans ce coin serait la cause de cette situation. L'une des communes touristiques de Lubumbashi, Kamalondo, a connu un confinement partiel. Les enfants ont transformé les artères de cette commune en terrain de football et l'on remarque également que quelques parents n'ont pas respecté ces mots d'ordre du gouvernement de la République démocratique du Congo. Gaylor Chamba, dites-nous comment le confinement s'est passé dans cette commune de Kamalondo. Les avenues Babemba, des sports et circulaires de la commune Kamalondo ont certainement respecté les mots d'ordre, contrairement à d'autres artères de cette entité. Ici, malgré tout, les tenanciers veulent les déconfinements à peine annoncés. Confinement, tu fais un message au gouverneur, c'est maintenant. Samedi et dimanche, on va confiner parce que le ça, le Lubumbashi qui pousse. Dieu te donne aller au confinement. Parce que à tout il faut faire confinement à 2 jours. Parce que tu as lundi, tu as fungou la binte, tu as la mort, tu as pas mon confinement à 15 jours. Voilà, comme vous le constatez, Diane, nous sommes au croisement des avenues Babemba et Caravia ici à la commune de Kamalondo, justement pour jauger les climats qui règnent en cette date consacrée, décrétée en confinement total sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi, y compris la ville de Kipushi et celle de Kasumbalesa. On remarque que le climat n'est pas normal parce que les habitations, en fait on remarque que la population se renferme un tout petit peu dans les maisons, hormis les enfants qui sont en train de jouer au ballon rond. On a remarqué également que toutes les activités sont fermées. Et le mot d'ordre du gouvernement provincial que chapeaute le gouverneur Jacques Kaboula a été respecté scrupuleusement. C'est justement pour le compte de Nyota Radio et Télévision, Cyril Saïdi et Gaylor Chamba. C'est un silence radio qui a vécu du côté de la commune Kenya. Précisément au niveau du grand marché, les étalages étaient vides. On a observé que la présence de la garde et des éléments de la Croix-Rouge. Bien, Diane, il faut retenir que cette fois, nous sommes justement ici devant le grand marché de la commune Kenya.
pour pouvoir aussi voir comment ça se passe, quel est le climat qui règne ici. En tout cas, c'est un silence radio qui plane dans plusieurs artères à la commune Kenya, contrairement à la commune de Kamalondo. On assiste que les marchés, il est vide, hormis quelques personnes qui sont là justement pour faire la garde. C'est un silence, comme je l'ai dit, radio. Nous allons quelques minutes essayer de voir ensemble avec Cyril Saidi quel est le climat réel qui règne dans certaines habitations. Leo tunafuata mpaka vile balikuwa determine le 20 wana sasa samedi leo soko ina kunjopo unaona leo hivi sasa kuna tana mnasema donc kuni kimya mpaka hivi hakuna ta depo moja hata magazi hata moja hata kunsoka kuna hata mtu anaingia. Il faut respecter l'autorité. Wewe unafanya ndio malari kwako. C'est vrai kwako. Si tunaenda kwa morgue kule tunaona vile watu wanakufa. Humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité, universalité, ce sont les 7 principes. Notre souci pour la journée d'aujourd'hui, c'est d'apprendre aux vulnérables, c'est d'apprendre aux personnes de se protéger. Donc comme moi je suis protégé contre la barrière ici, et puis de se laver correctement les mains avec du savon ou bien du cendre. Comme à la commune de Kamalondo, la commune Katouba n'a pas respecté le confinement total. Les enfants étaient visibles sur quelques artères de cette commune. Quelques dames ont même érigé un marché de fortune au niveau de la paroisse Saint-Martin. Gaylor Chamba et Cyril Saidi étaient sur place. À la commune de Katouba, le confinement n'a pas été respecté dans sa globalité. C'est vrai, les activités n'ont pas fonctionné, mais un marché des fortunes a été érigé juste à côté de la paroisse. Tunaweza kubakia je parce que mulango shitu bato du jour. Il faut pas tunajisha kondo tunafanya tunaanza kujisha. Mena hivi tunabishinda japo tunakuwa kujisha kubalabala. Les enfants ont confondu les confinements à une simple détente du week-end. Ici à la commune Katouba, on a essayé de circuler dans plusieurs artères pour voir quel serait ou quel est le climat qui est en train de régner ici. Ce qu'on a constaté est que la population, une grande partie de la population respecte la mesure décrétée par le gouvernement provincial du Haut-Katanga consistant à confiner ces week-ends sur l'ensemble de la ville, également à Kipushi et Kasumbalesa. Alors ici à la commune de Katouba, on a essayé justement de voir quelques jeunes qui sont en pleine avenue en train de jouer au ballon rond comme c'était à la commune de Kamalondo, mais les grandes personnes sont bien enfermées et on a essayé de passer sur certaines barrières érigées par la police mixte ainsi que l'armée pour pouvoir sécuriser la population et leur donner et faire perpétuer les mots d'ordre qui est celui de rester à la maison pour lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus. On a vu encore 2 personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles n'ont pas respecté les mots d'ordre, elles n'ont pas eu les masques et elles ont essayé d'échanger avec le service de l'ordre qui est en pleine avenue pour pouvoir sécuriser la population et les stimuler, les pousser à pouvoir respecter les gestes barrières. Depuis la commune Katouba, comme vous le voyez, Cyril Saidi, Gaylor Chamba pour le compte de Nyota Radio et Télévision. Je l'ai annoncé en début de ce journal, plusieurs barrières ont été érigées sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi. Une commission mixte, police nationale congolaise, forces armées de la République. Il faut le dire que au niveau de la commune Katouba, quelques personnes ont également été interpellées. L'équipe mixte de contrôle, police, FARDC, était érigée sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi. Cette dernière doit assurer les contrôles afin que le confinement s'effectue sans faille. À la commune Katouba, 2 personnes ont été arrêtées pour non-respect des consignes. Hormis les personnels soignants, les agents de la régie, la SNEL, les entreprises minières et la presse, personne ne pourra circuler sur les 3 villes en confinement, notamment Lubumbashi, Kipushi et Kasumbalesa.
Au cœur de certains lieux de Lubumbashi et même dans les marchés, l'on a observé la présence des enfants de la rue. Ces enfants de la rue sont restés à leurs endroits habituels. Parfois, ils n'ont même pas respecté les gestes barrières ni même le confinement recommandé par le gouvernement du Haut-Katanga. Surpris en plein jeu de football, les enfants dits de la rue du marché Raï n'ont eu que ça comme activité en marge du confinement de la ville de Lubumbashi. Sans masque ni protection adéquate, ils disent traverser des moments difficiles par manque de nourriture. On est en train de souffrir, on ne trouve pas à manger, même à dormir. Il y a les grandes personnes qui viennent, qui nous giflent, il y a beaucoup de choses qu'il faut que le gouvernement il passe pour ça. Dans leur quartier général, le marché Raï, ces enfants en rupture familiale ne respectent aucune mesure barrière contre la Covid-19. Un peu plus loin, cette fois-ci au quartier Jikamine, ils étaient présents au niveau de Matipicha. Circulant le long des avenues du centre-ville, ces enfants en rupture des liens familiaux n'ont pas été inquiétés en ce jour de confinement. Seulement, quand ce samedi, ils n'ont eu personne pour leur donner des petites sommes, comme cela se fait en temps normal. Le confinement touche aussi les familles à Lubumbashi, parents et enfants essayent tant bien que mal de le vivre. La lecture, la télévision et même le sport restent leur occupation. Suivez. Dès notre arrivée dans cette maison, l'on observe que la télévision reste la grande occupation de la famille Kimonkinda pendant cette période de confinement. Les enfants et les parents y passent le gros de leur temps. La cadette, Ange Massengo, s'en plaint. Je m'ennuie vraiment à cause du confinement ici. Bon, ce n'est pas bien seulement. Des gens sont en train de souffrir. Des fois, on reste ici, on suit la télé, on dort, on se réveille. Il n'y a pas à sortir. Au lieu de laisser les bars, au lieu de laisser des kiosques, on ouvre même l'église, l'école. À voir ce tableau noir dans la véranda, ces enfants revoient aussi leurs cours. Pour Francine Fouessa, une autre fille qui manque Kinda, les cours lui manquent sérieusement. Nous sommes habitués à étudier, partir à l'école et on ne part plus à l'école, c'est un peu ça. Chez les Tchansa, hormis la télévision, c'est le sport qui prime. La matinée est consacrée à l'exercice physique pour les grands enfants, sous l'admiration des plus petits qui les observent. Pour l'aîné de la famille, le confinement est une occasion pour revenir à ses anciens amours. D'abord, on ne sort pas trop, on reste trop à la maison. Et puis, d'habitude, je ne fais que manger, dormir et parfois je fais les sports. Madame Sylvie Tchansa, en tant qu'Africaine, n'interdit pas les visites chez elle. Deux fois, mes enfants ne sortent pas. Nous, on reste seulement à la maison. Nous sommes des Africains, on ne peut pas quand même chasser les gens que non, nous sommes pendant les confinements, sortez, revenez après les confinements. Non, on reçoit les visiteurs. Cependant, elle veille sur les mesures barrières une fois son seuil franchi. Ce samedi 20 juin 2020, premier jour du confinement, nos reporters étaient dans quelques centres hospitaliers pour voir le fonctionnement de ces centres. Gaylor Chamba nous en dit plus. Les structures sanitaires à Lubumbashi ont fonctionné normalement ce samedi 20 juin, premier jour du confinement. Les malades ont été accueillis et les plus faibles ont été même internés. Les personnes soignantes sont là, donc l'hôpital est ouvert. On soigne tout le monde, c'est bon. Suite aux mesures de confinement, le personnel soignant est resté présent pour le cas d'urgence. Nous sommes ici dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de la commune Kenya, qu'on appelle communément Centre, justement pour voir quel climat qui est en train de rogner ici. Eh bien, vous allez bien le constater que nous avons eu l'accès grâce justement à ces badges que les gouvernements provinciaux via l'UNPC a disponibilisé pour toute la presse de Lubumbashi. Eh bien, pour accéder ici dans ces installations sanitaires, il est question de tester avec un thermomètre et laser comme vous l'avez vu, s'y laver les mains pour pouvoir maintenant accéder dans les installations de ces structures sanitaires. Eh bien, dans quelques instants, nous allons devoir prendre l'une des responsables qu'on a retrouvée ici en plein service, qui va justement essayer, ensemble avec Cyril Saïdi, nous retracer quel est le climat qui règne dans cette installation sanitaire. Bagonjwa wa sasa leo hatuibapate kwa hii saa tuibapata, tuko na bagonjwa
bale beko hospitalisé depuis longtemps na majana ndio bale tuko na suivre huko kwa hospitali. Si ya des cas parce que munani muer de santé yetu muko kolera kama banakuwa banabeba mtu pa mkongo hata kama ni waje hatuwezi kumkatala, ni malade tutampokele. Vous le savez, il a été décidé un confinement total dans les villes de Lubumbashi, Kasumbalesa et même dans la cité de Kipushi. À Kipushi, par exemple, le confinement n'a pas été totalement respecté. La cause, le manque d'eau dans cette partie du Haut-Katanga. Pascal Mwangala, Louis Lumami. À voir seulement les principales artères, le confinement est apparemment total à Kipushi. Les éléments de la police ont été déployés dans toute la cité, les barrières érigées sur différents coins stratégiques pour faire respecter la décision du gouvernement provincial du Haut-Katanga, le confinement des villes de Kasumbalesa et Lubumbashi, ainsi que la cité frontalière de Kipushi pour 48 heures, a daté de ce samedi 20 juin 2020. Seulement, quand vous faites un tour à la cité Jekamine par exemple, les bidons jaunes sont visibles ça et là. La rareté de l'eau potable fait que les mamans comme les jeunes filles ne pouvaient s'empêcher d'aller chercher de l'eau au robinet. Une autre catégorie de personnes retrouvées sur la rue, ce sont les tout petits enfants qui, visiblement curieux de voir à quoi ressemblent les rues en mode confinement, une belle opportunité pour eux à se livrer à quelques jeux collectifs avec tout le risque de se contaminer à la Covid-19. Quelques vendeurs de légumes ont aussi exposé leurs marchandises devant leurs parcelles. Certains tenanciers des boutiques et restaurants ont aussi ouvert en toute discrétion. Selon plusieurs sources concordantes, Kipushi aurait des soucis d'effectifs, d'éléments de sécurité. Difficile donc de réussir un confinement total de toute la cité. La province du Haut-Katanga est désormais la troisième province du pays la plus touchée par la maladie après Kinshasa et le Congo central. Si le fait pour la ville de Lubumbashi d'avoir le dispositif d'organiser le test sur place est avancé comme raison de cette flambée, d'autres causes peuvent également être évoquées. Des explications avec Pascal Mwangala. La communication aurait fait défaut dans la gestion de la pandémie à Covid-19 dans la province du Haut-Katanga. Le relâchement de l'observance des mesures barrières par la population en serait l'une des conséquences. Malheureusement, depuis le mois de mai dernier, il s'observe des décès en nombre important et dont les circonstances comme les symptômes renverraient au coronavirus. Pour leur part, les autorités seraient en mode rattrapage, les statistiques des malades sous-évaluées selon des sources concordantes. Auteur de plusieurs messages alertes de sensibilisation via les réseaux sociaux, pour le docteur Pablo Ngwej, médecin et député élu de Lubumbashi, il y a une explication à cela. Les premiers cas qu'on avait enregistrés, qui ont permis à ce que l'on aille dépister les cas contacts et les contacts des contacts. Mais le délai entre le prélèvement et le rendu des résultats a été très long. Parce que vous saviez qu'on devait prélever ici et envoyer à Kinshasa pour la confirmation. Au-delà de ça, on n'a pas pu prendre tous les contacts possibles. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, on n'est plus dans la période d'une maladie importée. Nous sommes maintenant dans une dynamique de maladie locale. Donc les infections que nous enregistrons maintenant sont des infections locales. Et à lui de poursuivre, la crise de confiance qui se serait créée entre l'autorité et la population ne devrait pas perdurer. L'observance des mesures barrières est la chose la mieux à faire. Le virus n'a ni main ni pied et ce sont les hommes qui le transportent. Si vous n'avez rien à faire, restez chez vous, a-t-il martelé. Nous allons à présent parler de cette 36e réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue vendredi à Kinshasa sous la présidence de Félix Antoine Tshisekedi. Il ressort notamment du point relatif à la communication du président de la République quelques recommandations. C'est notamment une mise en garde contre les messages haineux et tribaux qui envahissent les réseaux sociaux. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a instruit les ministres des domaines concernés à tout mettre en œuvre pour arrêter ce fléau. Voici un extrait du compte-rendu avec David Jolino Makelele, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la République.
Compte rendu de la 36e réunion du Conseil des ministres. Vendredi 19 juin 2020, c'est en ce jour que s'est tenue par vidéoconférence la 36e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, du bon fonctionnement des institutions de la République. Depuis un certain temps, il s'observe une envolée des déclarations de certains membres des institutions de la République qui risquent de mettre à mal la coalition, notamment du fait des interprétations divergentes des prérogatives des uns et des autres. Pour enrayer ce risque, le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, recevra dans les tout prochains jours les présidents des institutions ainsi que les responsables des caucus des députés. Face à l'avalanche des messages de haine et des divisions tribales distillés dans les réseaux sociaux, le chef de l'État a mis en garde leurs auteurs contre de telles actions qui risquent de replonger le pays dans des situations de troubles d'autrefois. Les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur et de la Justice ont été chargés, chacun en ce qui le concerne, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour arrêter cette situation. Des points d'information. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Prenant la parole, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a exposé les principaux faits saillants ci-après concernant son secteur. 1. L'état d'esprit de la population. Il se caractérise par les faits suivants. Primo, la satisfaction de la population à la suite de la décision du chef de l'État d'allouer aux prestataires de la riposte à la Covid-19 et aux forces armées les fonds initialement prévus pour les festivités du 30 juin en guise de prime pour les actes de bravoure et d'héroïsme qu'ils accomplissent. Nous changeons de chapitre à présent et nous ouvrons la page noire de ce journal. Décédé depuis le 14 juin dernier, le secrétaire général du parti cher à Moïse Katumbi Tchapwe, Ensemble pour la République, a été inhumé hier 19 juin à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que d'autres personnalités l'ont accompagné jusqu'en sa dernière demeure. L'angoisse est visible, le cœur sont brisés pour les proches du sénateur Pierre Lumbi. Membre des familles, cadre et militant de son parti de mouvement social, les ténors de l'Ensemble pour la République où, jusqu'à ces dernières heures, il occupait le poste de secrétaire général, ses collègues sénateurs et autres personnalités sont dans la cour de la clinique quinoise pour vivre la levée du corps de ces grands hommes politiques congolais succombés le 14 juin dernier. Ces loyaux services rendus à la nation congolaise sont témoignés ici par la présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est venu rendre un dernier hommage à celui-là même qui a beaucoup contribué pour l'avènement de l'alternance en RDC. Le président de la République a réconforté la veuve ainsi que quelques politiques présents. L'assistance a rendu des vibrants hommages à l'un des lieutenants de G7. La prouesse du sénateur Pierre Lumbi est reconnue par ceux qui l'ont côtoyé. C'est une perte pour le Congo. Il ne faut pas regarder la petite famille Ensemble pour la République sur le Congo qui a perdu une grande personnalité et surtout un grand cerveau. Et ça, on n'oubliera jamais. C'est une perte. Nous qui avons eu la chance de le côtoyer, de travailler avec lui, nous nous disons franchement, c'est quand même un grand stratège, un grand porteur des idées, d'intelligence. Et Dieu seul sait pourquoi. Et nous devons continuer. C'était vraiment un homme vraiment calme. Vous savez, la plupart des hommes, vous le voyez à la télé, faire des émissions et tout. Lui, c'était un travail derrière le rideau et je crois qu'il a beaucoup apporté. Vous n'avez qu'à voir l'hommage. On dit aujourd'hui, c'est parce qu'avec le confinement, ni d'été les confinements, ni d'été ça, je crois que chaque Congolais a une partie avec quelque chose à vouloir dire en ce qui le concerne, ceux qui auraient la chance davantage de travailler ou de le côtoyer. Après clinique quinoise, direction siège social de son parti Mouvement Social 6 sur avenue Kasavubu dans la commune de Kintambo. À la place des pleurs, ce sont les acclamations pour dire merci au patriarche Pierre Lumbi.
même dans l'au-delà. Ta lutte, notre héritage, c'est l'expression de gratitude de tous ceux qui ont appris la politique sous les pieds de Pierre Lumbi. C'est au cimetière de Mbeteke Fouti, Nouvelle Cité, que le sénateur Pierre Lumbi, autorité morale du MS et secrétaire général de l'Ensemble pour la République, va se reposer pour l'éternité. Et ici à Lubumbashi, une messe de requiem a été organisée toujours en mémoire de Pierre Lumbi. Plusieurs personnalités du Haut-Katanga ont pris part à cette messe. Regardez. Tristesse et angoisse se lisaient sur les visages de plusieurs personnalités au cours de la messe des requiem dite en mémoire de Pierre Lumbi à Lubumbashi. Une célébration eucharistique organisée simultanément avec les obsèques à Kinshasa. Tous les participants retiennent de l'illustre disparu Pierre Lumbi, une personne dévouée et loyale, l'honorable Juvenal Kitungwa. J'ai trouvé que monsieur le feu ou l'honorable Pierre Lumbi fut quelqu'un de qualité supérieure. Ce n'était pas un homme normal, un homme ordinaire. C'était vraiment un esprit supérieur, un homme supérieur, tant sur le plan de l'âme que sur le plan de l'esprit. Peu avant la fin de la messe, dite en mémoire de l'ancien secrétaire de l'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, des témoignages ont été donnés par les compagnons de lutte de Pierre Lumbi. Un grand merci à ce grand stratège, un grand merci à Pierre. Et pour moi, c'est une grande admiration. Parce que jamais on n'a vu son effigie, mais au moins on pouvait entendre parler d'un conseiller spécial, d'un homme stratège à côté de celui que le prof évite de citer. Je le cite de mémoire, donc c'est possible que je les écorche sur les deux phrases, on me les pardonnera. L'homme de Dieu a dit, même parti, Pierre Lumbi continuera à rayonner. J'ai aimé le verbe continuer. Parce que, effectivement et en vérité, Pierre Lumbi a commencé à rayonner déjà très tôt. Un décès qui a affecté plusieurs cadres de l'Ensemble pour la République. Tous regrettent la perte de celui qui a livré un combat juste toute sa vie durant. Ainsi prend fin cette édition spéciale du journal qui est partie de la grande place de la Poste consacrée au confinement de la ville de Lubumbashi. Chers téléspectateurs, le coronavirus est une réalité. Restons à la maison et respectons les mesures barrières édictées par le gouvernement de la République. Bonne suite de nos programmes.